Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent de la résilience zen. Je suis Solange Siri, vous le savez, je souhaite vous accompagner dans une résilience plus zen et plus épanouissante. Et donc dans cette première vidéo du calendrier, je voulais vous partager ma propre expérience de résilience. En substance bien sûr, et vous expliquer de cette manière ce qui est à l'origine du parcours que je vous propose lors de ce calendrier de l'Avent de la résilience zen. Voilà, et le concept, et puis comment ça va fonctionner jour après jour. Voilà, en fait, je suis quelqu'un de résilient, c'est ce que je considère, parce que j'ai traversé des difficultés, des traumatismes assez compliqués, notamment dans l'enfance. Et bien sûr, ça a engendré des grosses difficultés sur le moment, dont j'ai pas forcément eu conscience puisque j'étais enfant. Mais ce que j'ai réalisé en grandissant, en cheminant, en étant aussi dans un chemin de développement personnel pour me sortir de tout ça aussi, c'est que j'ai eu notamment beaucoup de difficultés en étant résiliente finalement, en me sortant de ces traumas, en survivant à ces traumas. Mon instinct de survie m'a amené à développer des comportements pour me maintenir en vie tout simplement, des comportements qui m'ont éloignée de la personne que je suis profondément, de l'enfant que je pouvais être, joyeuse, pétillante, insouciante, inconsciente, une enfant quoi. Et ça a perduré ensuite à l'adolescence, à l'âge de jeune adulte. J'étais quelqu'un de plutôt renfermé, assez timide, qui avait peur des autres, peur du regard des autres, mais peur d'aller vers les autres, peur de m'exprimer, peur d'être tout simplement. Et j'avais une tendance aussi, toujours par protection, à me dissocier tellement que je ne pouvais pas ressentir mon corps, pas ressentir la vie, les émotions. Voilà, tout un tas de désagréments, de conséquences plutôt néfastes pour pouvoir s'épanouir. Et donc une aliénation de la personne joyeuse que je pouvais être. Et ça, c'est ce que j'appelle moi les revers de la résilience, cette adaptation, suradaptation qui fait que on va pouvoir aussi être amené à se laisser influencer beaucoup, à être totalement désaligné, désaxé, puisque de toute façon je ne savais pas qui j'étais. Et donc être tout le temps soumise au regard des autres, à la validation, au besoin de plaire, et peu importe si ça pouvait me déplaire. Alors, comment j'en suis arrivée à être aujourd'hui quelqu'un dont je suis très fière, parce que j'ai pu traverser tout ça, j'ai pu surmonter, dépasser, et même si je ne suis pas arrivée loin de là, au bout de mon chemin, je sais qu'aujourd'hui, voilà, je suis face à vous, je suis capable de parler assez distinctement avec les yeux qui pétillent, une envie incroyable de servir, de contribuer à aider, à éveiller peut-être, à accompagner d'autres personnes qui auraient besoin aussi de faire ce chemin, d'être dans un épanouissement, mais qui auraient besoin d'être soutenues. Donc qu'est-ce qui a fait cela? Donc c'est tout un tas de choses que j'ai pu mettre en place avec ce développement personnel, ce parcours de développement personnel, en passant par la sophrologie, en passant pour commencer par la sophrologie, en me formant encore aux techniques de psychologie énergétique telles que l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui m'a vraiment permis de libérer des blessures émotionnelles de façon énergétique, aussi bien dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, qui m'a permis de me libérer de mes peurs. Puis d'autres thérapies, bien sûr, j'étais accompagnée, j'étais soutenue, je me sens choyée, et puis la capacité aussi à faire grandir l'énergie de gratitude. C'est tout un tas de stratégies conscientes et inconscientes, de pistes que j'ai mis en place à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que dans ce calendrier de l'Avent, je souhaite vous les communiquer, vous les partager.
parce que pour moi, elles ont été vraiment très très bénéfiques. Et donc, le concept de ce calendrier de l'Avent de la résilience zen, c'est de partager avec vous chaque jour des pistes, des pépites, quelques éléments qui m'ont permis d'avancer dans ce chemin de résilience. Chaque jour, donc, ça peut être une vidéo d'une technique de sophrologie, ou bien une vidéo d'un tapping EFT, ou bien encore une citation inspirante. Ça peut être aussi des audios de méditation, de relaxation, parce que je souhaite vous partager des pistes sur 5 axes, les 5 axes qui m'ont permis d'être aujourd'hui là où j'en suis, en tout cas en grande partie. Le premier axe, c'est de pouvoir retrouver le calme, donc un retour au calme. Le deuxième axe, ça va être de pouvoir de nouveau évacuer, libérer, être dans une évacuation, une libération de ce qui peut freiner ce chemin de résilience. Le troisième axe, on va aller se réaligner, se recentrer, s'ancrer. Comme je le disais, la résilience peut mener à être tellement adaptable, adapté, qu'on peut être tenté d'être parasité, impacté un peu trop par l'environnement et les autres. Donc s'aligner, s'ancrer. Le quatrième axe, il s'agit aussi de développer son énergie, développer sa confiance, sa persévérance et sa détermination, puisque quand on est dans un chemin de résilience, ça peut être fatigant, ça peut être usant. Donc l'énergie, la volonté, le courage, la confiance. Et le cinquième axe, ça va être de développer aussi sa capacité de joie, de gratitude, qui va nous permettre aussi de continuer à avancer et peut-être aussi d'avoir cette envie de transformer nos traumas, nos épreuves en magnifiques cadeaux pour la vie, pour l'humanité. Donc voilà ce qui va se passer tous les jours à partir d'aujourd'hui. Je vous proposerai de recevoir mes petites pépites, mes petites pistes pour une résilience plus zen. Donc à demain pour la prochaine vidéo, la prochaine piste pour cette résilience zen. En attendant, je vous souhaite une excellente journée pleine de joie, pleine d'amour, de ce dont vous avez besoin pour être encore plus résilient et surtout plus zen. À bientôt, à demain.